If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette vidéo qui est une vidéo, comme tu peux le voir, qui sort d'habitude, tout simplement parce que c'est une vidéo que je tourne à l'instant même. Aujourd'hui on est lundi, on est le combien aujourd'hui là? On est le 12 juillet. Normalement j'avais pas prévu de poster de vidéo aujourd'hui parce que toutes les vidéos que j'avais préparées elles sont terminées et là il faudrait que j'en refilme. Donc normalement les vidéos devraient revenir d'ici 2 à 3 semaines grand maximum, le temps que, voilà, comme j'ai dit, que je refilme. Mais j'ai fait une publication ce matin. D'ailleurs si tu ne me suis pas sur les réseaux, viens me rejoindre. Je suis sur Instagram à @SandraByFaith et @SandraMichel. C'est sur Instagram que je donne des updates quand je ne suis pas présente ici sur YouTube, d'accord, parce que ceux qui me suivent sur justement Sandra by Faith sur Instagram et sur Sandra Michel savent que depuis le début du mois de juin j'ai été malade, j'ai développé une uvéite, c'est une maladie de l'œil et tout ça, mais je vais pas rentrer dans les détails, je vais juste te mettre les liens des vidéos en barre d'infos parce que j'ai fait des vlogs dans lesquels je les ai expliqués. Comme je te dis, viens sur Instagram pour avoir les updates par rapport à ça. Et donc ce qui fait que je recouvre petit à petit, enfin là je peux dire ma vue est revenue à 98% parce que je suivais un traitement qui faisait en sorte que ma vue était floue, donc je pouvais pas faire grand chose en fait. Il fallait juste que je continue le traitement et que j'attende que ça puisse se résorber. Mais là tout va beaucoup mieux. Ma vue n'est pas revenue à 100%, mais assez pour que je puisse travailler et faire ce qu'il y a à faire sur les écrans, etc. Donc je disais que le format de la vidéo n'est pas habituel parce que voilà, j'avais pas prévu, mais j'ai fait une publication ce matin sur mon Instagram, donc Sandra by Faith, où je parlais de l'habillement. Donc je disais que l'apparence compte et j'ai eu l'idée de cette publication pendant que j'étais en train de méditer sur Exode 2:19. En fait c'est la partie où Moïse a dû s'enfuir d'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien et il est arrivé dans le pays de Jéthro. Et quand il est arrivé près des puits, il a trouvé que les filles de Jéthro étaient en train de se faire menacer et il les a aidées et a aidé aussi du coup à donner à boire à leurs animaux, etc. Et quand elles sont rentrées pour expliquer, elles ont expliqué à leur père voilà ce qui s'est passé. Et puis il y a un Égyptien qui nous a aidés. Et là ça a attiré mon attention. Je me dis ah tiens, un Égyptien. Je me suis dit mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle puisse dire que c'est un Égyptien alors que nous aujourd'hui quand on lit la Bible on sait très bien que Moïse n'était pas égyptien mais il était hébreu en fait, tu vois. Et là ça m'a illuminé en fait, tu vois. Et je me suis dit oui, parce que Moïse devait certainement être habillé comme un Égyptien parce que clairement il a grandi en Égypte, il a été éduqué selon les coutumes égyptiennes. En plus de ça, il a été éduqué dans la famille royale, donc il devait vraiment avoir tout d'un Égyptien. En tout cas dans l'apparence, mais clairement c'était un hébreu et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a dû fuir l'Égypte, parce que son identité d'hébreu l'a rattrapé au travers de ses actes en fait, parce qu'il a tué l'Égyptien pour pouvoir défendre un de ses frères hébreux. Tu vois, il fallait que je remette ça dans le contexte pour bien expliquer comment moi j'ai eu l'idée vraiment de cette publication. Et je me suis dit ah tiens, c'est très à propos en ce moment parce que nous tous on sait très bien que quand l'été arrive, il y a toujours ces éternelles questions qu'on se pose, de savoir comment s'habiller, comment ne pas s'habiller, est-ce qu'on porte des maillots de bain, est-ce qu'on porte pas de maillot de bain, etc. Mais dans la publication, je suis vraiment restée très globale en fait, en partant de ce verset-là et en me focalisant vraiment sur l'apparence, en expliquant que on a beau dire ce qu'on veut dire, l'apparence compte. L'apparence compte. C'est sûr que ce n'est pas le plus important, mais l'apparence physique compte. Tout simplement parce que l'apparence physique, en fait, c'est le premier contact qu'on a avec le monde extérieur. C'est le premier contact qu'on a avec le monde extérieur. Et on peut dire ce qu'on veut dire. La vérité, c'est que quand on voit une personne pour la première fois, la première chose qu'on remarque, c'est son apparence. La première chose qu'on voit chez quelqu'un, c'est pas le cœur de la personne. C'est pas oh, la personne a un cœur bon, oh, la personne est chrétienne, oh, la personne est ci, ou la personne est ça. Non. C'est l'apparence physique, la façon dont la personne est habillée, la façon dont la personne est soignée, etc. Ça compte. Donc c'est pour dire que l'apparence compte. Maintenant, dans la publication, j'ai vraiment encouragé, et c'est ce que je veux faire, encourager chacun vraiment à se dire, moi je suis pas là pour te dire ne t'habille pas comme ci, ne t'habille pas comme ça, ne fais pas comme ci, fais pas comme ça. Parce que la vérité c'est qu'il n'y a pas
il n'y a pas de vêtements chrétiens. Il n'y a pas de vêtements chrétiens, comme il n'y a pas de maison chrétienne, comme il n'y a pas de voiture chrétienne, comme il n'y a pas de nourriture chrétienne, comme il n'y a pas de ci, comme il n'y a pas de ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des façons de s'habiller, il y a des accoutrements. Oui, il y a des façons de s'habiller qui sont en accord avec les valeurs de la Bible, qui sont en accord avec les valeurs de Dieu. Tout simplement parce que, et on le voit même en fait, on le voit dans notre monde. Parce que, et je t'invite vraiment à aller sur Instagram pour lire la publication. Je ne sais pas si je prends le temps de la lire ici. Est-ce que ça ne va pas faire trop long? Bon, je vais la lire. Je vais la lire rapidement. Alors, j'ai dit... L'apparence compte car il est le premier point de contact entre nous et l'extérieur. L'apparence compte car il renvoie un message qui répond à des codes précis et pensés pour communiquer. Un homme en costard, une femme en tailleur, en jogging, en jean, etc. Ça renvoie un message. Et là, ce n'est pas exhaustif. Je ne suis pas en train de pointer ici les gens qui portent des jogging, des gens qui portent des jeans. C'était histoire de dire que chaque vêtement en fait répond à un code. Et d'ailleurs, je l'ai dit plus tard, je l'ai dit plus loin en disant ça renvoie un message. Lequel et pourquoi précisément celui-là et pas un autre? Qui l'a établi ainsi? Sur base de tes réponses, penses-tu vraiment que l'apparence ne compte pas? Parce qu'il y a toujours des gens qui sont dans le débat, etc. Et l'idée vraiment avec cette vidéo, comme avec la publication que j'ai faite, ce n'est pas de créer un débat. Je ne suis pas ici pour débattre. Je ne suis pas ici pour demander aux gens de dire... ça c'est bon de porter, ça c'est pas bon de porter. Oh, si toi tu t'habilles comme ça veut dire que si toi tu portes ça, si toi tu ne portes pas des faux cheveux, si c'est pas mon délire en fait. Et je ne suis pas ici pour que cette vidéo soit sujet à débat, vraiment. Mais on continue. Et je dis donc que ce serait hypocrite de dire que ça ne compte pas parce que l'apparence compte. Et d'ailleurs je fais une position en disant que regardez comment les femmes des puissants de ce monde s'habillent. Regardez comment les personnalités importantes de ce monde s'habillent. Je crois que vraiment... Je ne sais pas, peut-être ça existe, hein, j'en sais rien, mais je vais le dire comme ça. Est-ce qu'on a déjà vu des photos de la femme du président de la Russie? J'aime beaucoup prendre l'exemple du président de la Russie parce que c'est quelqu'un quand même... Alors moi je ne suis pas dans la politique, je ne suis pas, ne me prêtez pas des idées ou de je ne sais pas quoi, c'est vraiment... Restons factuels et restons vraiment sur ce que je suis en train de dire et ne me prêtez pas des idées ou des mots, de quoi que ce soit. Mais je dis, j'aime souvent prendre l'exemple en fait de ce président-là parce que c'est quelqu'un quand même qui incarne une certaine j'ai pas envie de dire justice ou droiture parce que je le connais pas, tu vois, mais c'est quelqu'un quand même qui a des valeurs qui sont assez puritaines. Voilà. C'est quelqu'un qui a l'air, en tout cas, d'incarner des valeurs assez puritaines en fait. Et donc ce qui fait que moi je suis sûre que sur les réseaux, on ne pourra jamais voir une photo de la première dame de Russie habillée d'une certaine manière. Ok, habillée d'une certaine manière qui puisse renvoyer un certain message. Regardez comment les premières dames sont toujours habillées. Vous voyez un peu, que ce soit pour les personnes qui sont fans de Michelle Obama, comment Michelle Obama s'habillait quand elle était première dame. Moi, je ne suis pas ses activités, donc je ne sais pas comment ça continue aujourd'hui. Mais comment elle s'habillait quand elle était en fonction de première dame. Comment la femme d'Emmanuel Macron s'habille, comment... Melania Trump s'habillait quand elle était première dame, comment vous voyez ce que je veux dire, parce que, et je précise quand elles étaient première dame parce que il y a en fait des codes à respecter, d'accord? Il y a des codes à respecter, il y a une éthique à respecter quand on tient une certaine position. Alors en dehors de la position, c'est clair et net, elles font ce qu'elles veulent, elles peuvent s'habiller même n'importe comment, il n'y a pas de souci, mais tant qu'elles ont cette position là de première dame, et pareil pour les présidents, tant qu'ils ont cette position parce que ça concerne tout le monde, ça concerne les hommes, ça concerne les femmes, d'accord? C'est pour ça d'ailleurs que mon post il est resté neutre. Je n'ai pas pointé les femmes, je n'ai pas pointé les hommes. L'idée c'était que tout le monde puisse se reconnaître dans le message et puisse comprendre que à la fin de la journée, ce que je veux qu'on comprenne dans ce message, c'est que on doit en toute chose et aussi dans notre façon de nous vêtir, rechercher la sagesse de Dieu, de dire Seigneur, montre-moi la manière adéquate pour moi de m'habiller, parce que c'est sûr que moi ma manière adéquate de m'habiller ne sera pas la même par rapport à toi, parce que déjà moi je suis une femme, si tu me regardes et que tu es un garçon forcément tu comprends, ou alors si tu es une femme, moi j'ai ma taille, j'ai ma morphologie, j'ai ma ci, j'ai ma ça, donc ma façon adéquate à moi de m'habiller ne sera pas forcément la tienne parce qu'il faut prendre en compte nos morphologies, mais l'idée générale et globale c'est que notre façon de nous habiller soit toujours en accord, comme je disais au début, avec nos valeurs. Et quand on a
cette présence d'esprit-là, de soumettre ça à Dieu et de dire, ok Seigneur, moi je veux que tu me montres comment me vêtir de manière à te rendre gloire et à être moi aussi bien dans mon corps et bien dans mes vêtements. Je t'assure qu'on est en ordre avec le Seigneur et on est à l'aise en nous-mêmes, parce que le Seigneur ne peut pas nous conduire vers des choses ou des vêtements ou des styles vestimentaires dans lesquels on ne se sentira pas à l'aise. D'accord? Moi je veux qu'on garde vraiment à l'esprit que tout ce qu'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu, d'accord? Et on ne peut pas dire sur base de je ne sais quoi, oh Dieu connaît mon cœur, ou je ne sais pas quoi, oh non, l'apparence ne compte pas, parce que l'apparence compte. Pour revenir à l'exemple des premières dames, je disais que quand elles sont en fonction, ou quand les présidents sont en fonction, ils ont des codes vestimentaires qu'ils sont obligés de porter, tu vois? Ils ont des codes, tu vois? Parce que je continue en disant, alors à qui ressemblons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous pousse à ressembler à ça? C'est-à-dire, quand tu analyses ton style vestimentaire, tu ressembles à qui? Très honnêtement, parce qu'il ne faut pas qu'on se cache, il ne faut pas qu'on se mente en fait. Il y a des manières de s'habiller qui renvoient un certain message, tout simplement parce que c'est pensé comme ça. On vit dans un monde qui est régi par des lois, par une culture, etc. De la même manière que en tant que chrétien, dans le royaume de Dieu est régi par des lois, par une culture, etc. etc. parce que c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Donc on ne peut pas se dire, oh non, ça compte pas, oh non, ça sort de nulle part, parce que rien ne sort de nulle part. En fait, toute chose répond à une codification précise. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit rechercher quelle est la codification qui plaît à Dieu et qui est bonne pour nous en fait, tu vois. Donc je continue en disant pour quelle raison, pour quel but. Et je termine en disant que quelqu'un m'a dit une fois, et ça j'ai vraiment trouvé ça très pertinent, qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est quand même à l'habit qu'on reconnaît que c'est un moine. Alors oui, c'est clair qu'il peut être habillé comme un moine, mais les actions qu'il fait, etc., c'est pas vraiment un moine. Mais quand tu le vois de prime abord, tu te dis, ah, lui c'est un moine. Pourquoi? Parce qu'il est habillé comme un moine. De la même manière que quand les filles de Jéthro ont vu Moïse, elles ont dit, un Égyptien nous a aidés. Pourquoi? Parce que de prime abord, dans le premier contact qu'ils ont eu, dans les premières informations qui ont été échangées, il y a eu cette information-là que c'est un Égyptien. Pourquoi? Parce que très certainement, dans son physique, sa façon d'être coiffé, etc., ça criait égyptien. Donc, je termine vraiment en disant ceci, que on doit justement, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, vraiment faire preuve de sagesse, c'est tout. On doit faire preuve de sagesse et surtout faire vraiment preuve de volonté de plaire à Dieu, ok? Et je reviens encore sur l'exemple des premières dames. J'ai pris l'exemple des premières dames parce que nous, en tant que chrétiens, d'accord, la Bible nous dit que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Donc, si Christ est un roi et que nous, on est son épouse, ça veut dire que nous sommes des reines. Homme comme femme, ça veut dire que nous sommes des reines. Parce que j'ai terminé avec le verset 1 Pierre 9 qui dit « Vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. » Ce qui m'a vraiment marqué ici, c'est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc si quand on voit les rois de ce monde, il y a encore des rois, non? Les rois de ce monde, les reines de ce monde, les personnes haut placées, les premières dames, les présidents, etc. de ce monde, quand on voit leur code vestimentaire, quand on voit comment ils s'habillent avec autant de classe, avec autant d'élégance, avec autant de pudeur, avec autant de ci et de ça, bah combien de fois nous, en tant que l'épouse de Christ en fait, combien de fois nous, chrétiens et chrétiennes, en tant que l'épouse de Christ, on doit s'habiller de manière à ce que Dieu y soit, à ce que Dieu il se sente respecté. Parce que il ne s'agit pas de nous en fait. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de dire, Seigneur, est-ce que je te plais? Seigneur, est-ce que mon apparence te plaît? Est-ce que ma façon de m'habiller te rend gloire? Rendre gloire à Dieu, c'est tout simplement respecter le Seigneur. Est-ce que la façon dont je m'habille, Seigneur, s'il fallait que tu te mettes à côté de moi et qu'on marche ensemble dans la rue, tu serais fier que je marche à côté de toi? Tu vois? Il faut qu'on ramène tout au Seigneur. Parce que je crois que notre problème en tant qu'être humain, c'est que on laisse beaucoup trop de fois les émotions prendre le dessus en fait sur les faits. Ok, on laisse beaucoup trop de fois les émotions prendre le dessus sur les faits, alors que la vérité c'est qu'il n'y a que les faits qui comptent. Il n'y a que les faits qui comptent, parce que même la foi chrétienne est basée sur des faits. La résurrection de Christ, c'est un fait. C'est pas une utopie, c'est pas quelque chose qui a été inventé, c'est un fait qui est
tangible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas retrouvé son corps. Il est mort, il est ressuscité, il est remonté au ciel. Jusqu'à ce jour, on n'a pas retrouvé son corps. C'est un fait qui est tangible, ok? Parce qu'on l'a vu et aujourd'hui, on ne peut plus le voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, autant la foi chrétienne est basée sur des faits, autant notre vie chrétienne et notre marche chrétienne au quotidien doit être basée sur des faits. Donc, mettons de côté les émotions. Ah oui, les chrétiens et des chrétiennes qui portent des faux ongles, des chrétiennes qui portent des faux cheveux et des naniers, des nanana. Vraiment, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de se placer devant le Seigneur et de dire, Seigneur, est-ce que je te plais? Seigneur, est-ce que ma façon de m'habiller te plaît? Seigneur, est-ce que ma façon de m'habiller est digne de la position que j'ai? Est-ce que ma façon de m'habiller est digne de la reine que je suis? Est digne de l'épouse du roi des rois que je suis? Parce qu'on chante, oui, le roi des rois, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Mais est-ce que dans nos comportements et dans tous nos faits, dans tout notre être intérieur comme extérieur, on reflète vraiment que nous sommes des reines? Parce que être une reine, c'est pas juste crier, oh je suis une reine, je sais pas quoi. C'est un tout en fait, dont l'apparence fait partie. Donc oui, l'apparence compte. Ça compte. C'est pas le plus important, mais ça compte. Parce que qu'on le veuille ou non, qu'on veuille l'accepter ou non, qu'on veuille le reconnaître ou non, l'apparence compte. Et on est jugé aussi sur notre apparence. Parce que, et je termine en disant ça, tu vas voir les personnes qui vont te dire, oh l'apparence ne compte pas, blablabla. Mais tu vas voir ces personnes, essaye de les inviter à un événement qui est important pour eux. Ou je sais pas. Essaye de les inviter peut-être à la préfecture même. Dis-toi, quelqu'un a demandé sa nationalité à la préfecture et puis on lui a accepté la nationalité. Tu crois vraiment que cette personne va aller habiller là-bas n'importe comment? La personne n'ira pas habiller n'importe comment. Il y a des gens qui vont sortir leurs plus beaux vêtements. Et pour certaines personnes, leurs plus beaux vêtements, c'est le boubou de leur culture. C'est un certain tissu pagne. Pour d'autres personnes, ça va être un costard. Pour d'autres personnes, ça va être un jean. Mais chacun va mettre en application sa compréhension de plus beaux vêtements et de classe, parce qu'il y aura quand même un certain sentiment de classe, de se dire c'est la préfecture, c'est un endroit quand même de l'État, donc on a tous cette conscience là en fait, on a tous cette conscience là, qu'on veuille, quoi qu'on veuille dire, on a tous cette conscience là. Donc c'est pour dire que si on a autant de conscience en ce qui concerne les choses de la terre, les choses de ce monde, les hommes, d'accord, on doit avoir encore davantage de conscience par rapport à notre Dieu, par rapport à notre roi en fait. Donc faisons preuve de sagesse, faisons preuve d'intelligence et surtout faisons preuve de révérence envers le Seigneur, de respect envers le Seigneur et de véritable désir et volonté de faire ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je sais pas comment je me débrouille toujours pour parler aussi longtemps la vérité. Et en plus, il n'y aura pas beaucoup de montage sur cette vidéo. Donc vraiment, excuse-moi déjà si voilà, il n'y aura pas beaucoup de montage parce que je voulais vraiment que ça soit aussi raw que possible. Comme je t'ai dit, j'ai commencé à filmer, il était 17h45. Je vais la monter dans la foulée. Peut-être tu la verras, il sera 20h ou 19h, je ne sais pas. Il est quelle heure là? 18h, ouais, peut-être tu la verras d'ici 30-45 minutes. Donc vraiment, donc je sais pas comment je me débrouille, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo impromptue comme ça aura su t'aider. Et une fois de plus, je ne veux pas de débat. Si vous avez des opinions à donner, donnez-les dans le respect, vraiment dans le respect de tout un chacun. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'avoir des points de vue divergents, mais faites-le dans le respect et surtout, faites-le basé sur ce que j'ai dit. Ne me tenez pas responsable de ce que vous comprenez à travers vos filtres, qui sont vos expériences personnelles, qui sont votre culture, que ce soit la culture de là où vous êtes né, la culture de votre église, etc., etc. Vraiment, tenez-moi rigueur par rapport à ce que je dis. Et non par rapport à ce que vous avez compris, d'accord? On est ouvert à la discussion, je vous laisse dans les commentaires me dire ce que vous en pensez, mais toujours dans le respect, ok? Donc voilà, une fois de plus, je vous invite à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux parce que c'est là où tout se passe. Il y a du contenu justement, comme ce genre de publications qui vont sur Instagram et qui ne viennent pas sur YouTube. Donc je partage aussi du contenu très édifiant sur mon compte Instagram Sandra by Faith. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas, ainsi que sur le deuxième compte Instagram Sandra Michel et sur la deuxième chaîne YouTube Sandra Michel, sur laquelle je partage mon lifestyle, des vlogs, etc. Tous les liens seront dans la barre d'infos. Moi, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith till you make it. Et n'oublie pas de partager. Partage autour de toi parce que ça pourra bénir un frère ou une sœur. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.